Bonjour les amis du signe du Bélier. Alors, wow, il y en a des cartes, hein. Alors, pour cette nouvelle année 2020, que je vous souhaite excellente, tous mes meilleurs vœux les Béliers, j'ai décidé, bah ouais, moi je décide, hein, je fais ce que je veux, de changer ma formule, on verra bien, si ça vous plaît pas. J'ai fait donc 5 tirages, plus plein de petites cartes en plus. Et on va voir si ça parle au plus grand nombre. Il y a du général, il y a de l'amour, il y a, voilà, par 5 jeux de cartes quand même, plein de petites cartes. Je pense que quand même, s'il y a un message à passer, il passera. Alors, j'ai gardé la carte directrice, la carte du fil conducteur que je prends, j'ai envie de prendre une carte. Voilà, j'ai gardé les portes de l'intuition, mais cette fois-ci, pour vous, il y en a 2 qui sont tombées. Ah, alors, tant qu'à faire. Alors, la première, c'est la parole. Une jolie carte avec un corps où tout est inscrit, et plein de choses sont inscrites dessus, qui danse la vie. On vous dit, soyez en permanence bienveillant à votre égard, et les autres en feront de même. Et oui, l'effet boomerang, hein, c'est clair. Ce que tu fais à autrui te revient. Et la deuxième carte, c'est la clarté. Alors, elle m'a beaucoup fait rire parce que c'est une paire de lunettes carrément, voilà, avec une tranche de jambon, hein, comme je dis. Je suis porteuse de lunettes, donc je sais ce que c'est. Et c'est la clarté. On vous dit la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. La clarté, la lucidité et la bienveillance. Voilà, 3 mots-clés pour ce mois de janvier pour vous. Alors, on ira ça après. On y va dans le vif du sujet tout de suite. Alors, le premier jeu là-haut, c'est donc le 77 alias Kay. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte comme histoire, lui? Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont des médisances autour d'eux, des personnes peut-être malveillantes, des personnes qui parlent dans votre dos, des tromperies, enfin ce genre de choses. Hein, ouais, vous vous posez beaucoup de questions. Vous êtes certainement dans le doute par rapport à une personne. Ça, c'est vous. On vous demande en fait de prendre du recul. Prenez du recul, prenez de la distance, élevez-vous au-dessus de tout ça en clair. Hein, par la carte de la 32, la méditation en fait, hein, la sagesse. On vous demande de, oula, prenez la position de l'aigle, vous savez, survolez ça, soyez au-dessus de tout cela. Reprenez de l'énergie en vous-même, en vous recentrant sur vous, afin que le chemin s'éclaire en fait. Hein. Vous avez le triomphe en dos de deck et élévation. Donc vous allez passer au-dessus de ça. Hein. On laisse derrière les médisances et tout ce qui peut être dit ou fait derrière notre dos. Là, il y a quelqu'un autour de vous qui n'est pas clair, quoi. Hein. Ça arrive. Rien de grave. Vous triomphez là-dessus. Deuxième jeu de cartes. Univers, cheminement, la liberté, la richesse, le plan divin, les rêves. Une déception, le présent. On dirait que c'est un petit peu peut-être une suite du premier. Alors ici, on vous dit de... Vous allez peut-être avoir un choix à faire. On est tous en chemin. Hein. Mais ici, avec la carte du cheminement, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins. Mais il est grand temps d'avancer. Et vous avez l'univers qui est là. Regardez-vous cette carte avec cette femme qui est là. Elle a les yeux fermés. Elle a les bras grands ouverts. Et voilà quoi, elle est là.
Elle est là face aux étoiles. En fait, elle prend de l'énergie dans l'univers. Elle fait confiance en l'univers. Elle écoute son intuition. Elle écoute ce qu'elle a au fond d'elle-même. Elle écoute son cœur. Elle écoute son âme. On vous dit ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre intuition. Ici, vous avez la liberté. Elle est très très belle cette carte également. Vous voyez une femme là qui danse. Et de la même manière, on a l'impression qu'elle s'en remet aussi à l'univers, vous voyez, avec ces oiseaux là. Hein. On vous dit liberté d'âme, être soi-même, abandonner les liens du personnel, se libérer. Vous êtes, je pense, à la croisée des chemins. On vous dit d'avancer pour vous libérer. On vous dit de croire en vous. Mais également à tout ce qui est divin, à votre intuition, et notamment ici on parle carrément des rêves. Connectez-vous avec vous-même, avec vos rêves. On vous dit croyez au pouvoir des rêves. Et c'est vrai que les rêves, vous pouvez avoir de véritables guidances via les rêves. Je vous invite à garder sur votre chevet un livre, un crayon, et dès que vous vous réveillez la nuit ou préférence le matin, ne réfléchissez pas, écrivez vos rêves. Ça peut être de très très belles guidances. Mais c'est aussi de croire en vos rêves et de suivre vos rêves. Parce que là, au centre de votre tirage, vous avez la richesse. Donc évidemment, il y a la richesse, là, plein qui pousse, la pièce de monnaie, mais d'ailleurs américaine, mais c'est pas que le gain financier, c'est l'abondance en fait. Hein. C'est l'abondance, je pense ici, je dirais l'abondance spirituelle à mon avis. Hein. Il y a des personnes ici qui vont peut-être changer de chemin, peut-être carrément par le plan. Vous savez, on dit de faire des plans, de faire votre futur, de planifier, mais c'est aussi le plan qui est au-dessus de vous, le divin, peu importe le choix que vous allez faire ici, c'est que l'univers a aussi un plan pour vous. Et ici, il y a la carte de la déception. Donc, vous êtes peut-être dans une période où vous avez été dans une période de doute, vous ne vous sentez peut-être plus à votre place, place tout court, hein, place peut-être pour prendre justement un chemin spirituel, ou alors peut-être au sein de votre couple, de votre travail. Vous êtes peut-être déçu par les gens, vous êtes peut-être... là, on parlait de médisance, etc. Vous avez le présent, ça c'est pareil, hein, c'est comme celui-ci. Hein, c'est ici et maintenant, cette femme, elle est là face à la mer, elle médite en fait. Elle revient à elle-même, elle vit l'instant présent. Donc ici, je dirais qu'il y a des personnes qui peut-être vont changer de chemin de vie, vont peut-être aller beaucoup plus vers quelque chose qu'ils ont au fond d'eux-mêmes, quelque chose qui parle vraiment à leur cœur, qui vont vraiment suivre leurs rêves intérieurs. Ça va leur donner une plus grande liberté, une plus grande richesse intérieure. C'est chouette ça, hein, c'est très très beau. En tous les cas, vous êtes protégé par l'univers. Hein. Écoutez, soyez dans l'ici et maintenant. Vous savez qu'il n'y a que comme ça en fait. Hein. En étant dans le calme, que l'on peut entendre les guidances de l'univers, être beaucoup plus à même de se souvenir de ses rêves et des rêves importants. Moi j'ai fait, vous savez, de très 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 grands rêves. J'ai eu des rêves très 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 significatifs à des périodes bien particulières de ma vie. Et j'ai aussi fait des rêves, mais des rêves que je qualifierais de divins, vraiment. Des rêves protecteurs, des rêves dont on se souvient toute sa vie. Hein. Bon, écoutez, très beau chemin, nouveau chemin à vous.
Alors, troisième tirage. Ici, c'est clairement un tirage d'ouverture, d'opportunité, de nouveauté. Ici, vous avez l'arbre monde. L'arbre monde, c'est tout. Hein. C'est la victoire, c'est le succès, c'est la réussite. Mais c'est aussi la fin de quelque chose. Et on va vers la nouveauté. On est prêt, on termine quelque chose. Alors peut-être ça. Parce qu'ici, il y a un petit peu une carte. Le 9 d'Atamé, vous voyez, c'est une jeune femme. Elle est là, elle est triste. On dirait qu'elle pleure sur elle-même. Elle est là avec sa couverture, seule. Elle est dans son lit clos, là. On a l'impression qu'elle porte le monde sur elle. Elle est dans une tristesse. Donc, c'est peut-être la fin de quelque chose. C'est peut-être un tournant de vie, justement, encore, la croisée des chemins. Et vous allez vous ouvrir. Vous êtes prêt pour la nouveauté, en fait. Fin de quelque chose, place au nouveau. On vous demande par le 2 d'Atamé d'être beaucoup plus flexible, de faire des compromis. Ouais. Peut-être d'enterrer l'âge de guerre aussi, je ne sais pas. Vous voyez ce qui vous parle. Mais en tous les cas, tout le reste du jeu est formidable. Là, vous avez la sorcière. La sorcière, c'est bien simple. La sorcière, elle a tout, elle. Elle a les clés de tout. C'est comme si je vous sortais la carte de la clé, quoi. Hein. Elle a le pentacle. Elle a, elle a son... Ah, je ne trouve plus mes mots. Elle a son pentacle. Elle a son calice. Voilà, je cherche mes mots. Elle a sa baguette, elle a son... Enfin, elle a tout. C'est quelqu'un qui a confiance. C'est quelqu'un qui expérimente, qui est ouverte. Hein. Donc ça, plus l'arbre au monde, c'est clair qu'elle est prête. Elle est prête pour la nouveauté, elle est prête pour expérimenter autre chose. C'est quelqu'un qui va vers la réussite, c'est quelqu'un qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Elle a confiance, vraiment. Et après, vous avez l'as d'Atamé. Alors là, l'as d'Atamé, c'est la victoire, hein, c'est la réussite. Hein. On fonce, on y va, et on va... voilà. Chevalier de calice, ici. C'est quelqu'un qui se promène, là. Avec sa coupe. Lui, il a les honneurs, en fait. Il a réussi. Et... en fait, il s'apprête à aller faire la fête, en fait. Ça vous promet beaucoup de contacts, de sorties, de nouveaux contacts, de nouveaux amis, de nouvelles peut-être rencontres aussi amoureuses. Hein. Je parle là sur le professionnel, mais sachez que c'est vraiment un tirage de nouveauté. Le chevalier de pentacle, c'est pareil, c'est quelqu'un qui part à l'aventure, c'est quelqu'un qui est décidé avec son pentacle sur son cheval, elle part seule, elle va à l'aventure, elle va vers des nouveaux projets, vers des nouveaux défis. L'homme vert, c'est exactement pareil, c'est quelqu'un qui est prêt pour expérimenter comme un enfant, il y va dans toute son innocence, lui il est prêt. Alors c'est comme s'il y avait une nouveauté qui arrivait. Vous allez peut-être avoir, pardon, une opportunité en fait. Et vous allez être tout à fait prêt pour saisir cette opportunité. Mais ne laissez pas cette opportunité passer. Parce que le soleil, en dos de deck, c'est très beau le soleil. Hein. Il n'y a rien à dire. Mais il y a quand même le fait que le soleil, un jour il fait beau, un jour il fait moins beau. Hein. Le soleil, ça reste pas. Donc si opportunité il y a, c'est là. Quoique il y a la récolte derrière. Donc ma foi, le soleil et la récolte, je crois que bon... mais quand même. Là, il y a certainement un nouveau projet, quelque chose dans les bacs là qui vous arrive. Allez-y, foncez. Ça va vous apporter toute réussite. Changement, opportunité, nouveaux contacts, réussite, ouverture. Soyez flexible, soyez dans le compromis, soyez dans l'adaptabilité. Ouais,
face à ce changement. Super, chouette. Voilà, nouvelle année, changement, moi je trouve ça génial. Alors ici, l'oracle coup de cœur, donc là ça nous parle d'amour évidemment, vu que c'est un tarot spécial amour. Alors ici, écoutez, il y a l'amour ici. Hein. C'est comme s'il y avait des personnes qui étaient peut-être en break, parce que vous avez la carte du break ici. Il y a un retour de l'être aimé, qui est carrément votre flamme jumelle. Il y a des personnes ici qui vont, après un break, et vous allez avoir beaucoup de ressentis. Écoutez votre cœur, hein, écoutez votre ressenti. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie, et visiblement c'est vraiment votre flamme jumelle. Donc vous allez avoir un déclic au niveau du cœur, vous allez avoir une prise de conscience. Soyez dans l'accueil, vous dit-on, de l'amour. Alors là, ne vous fiez pas de ce qui est là, hein. C'est la carte du masculin, mais si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, voilà, c'est un personnage, hein. Ça peut être une femme, voilà. Adapté selon, voilà, un homme pour un homme, une femme pour une femme, enfin, peu m'importe à moi, adapté selon vos situations. En tous les cas, ici, il y a de l'amour, si on vous dit d'être dans l'accueil, il va y avoir une prise de conscience, il y a quelqu'un qui revient, et écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, parce que c'est la bonne personne. Voilà, écoutez, c'est chouette. Les béliers, alors ici, je crois que vous avez une carte supplémentaire qui est tombée. Hein. En général, j'en prends 7 et vous avez une autre carte qui est sortie. Alors ici, réunion, contrat, retard, bouclier, enfant, changement, chance, compromis, correspondance. Alors ici, il y a des personnes. Ici, on se réunit, on signe des contrats. Il y a eu du retard, mais il y a le bouclier, donc la protection. Vous êtes protégé. Il y a du changement, la retourne, vous avez la chance. Et il y a juste la justice qui s'en mêle ici, compromis. Pareil qu'ici, contrat, mais ici, compromis. Il y a la carte de la correspondance et ici, les enfants. Alors moi, il n'y a pas la loi, mais instabilité, loi, l'homme, la jalousie, bon, j'allais dire, c'est peut-être judiciaire, il n'y a pas la loi, mais si, la loi, elle n'est pas très loin dans le dos de deck. Donc peut-être bien ici qu'on nous parle de, je sais pas, de séparation, de divorce, de papier, de procédure, hein, qui a pris du retard, mais on se réunit, on signe, il y a quelque chose qui se signe dans tous les cas. Sachez que ça c'est pas, on n'est pas là à se planquer, hein. Ici c'est la protection, hein. Il a un bouclier avec des étoiles, lui il est protégé. Et ici on parle d'enfant, donc peut-être à propos de garde d'enfant, enfin, adapté, mais en tout cas la chance est là. Il y a les compromis et beaucoup de correspondances, téléphone, internet, etc. Donc tout bon aussi ma foi. Hein. Là il y a des choses qui se signent. Bon, je vais rester vague, mais voilà ce qui est dit dans ce 5e tirage. Écoutez, c'est chouette. Hein. Ouais. Alors, dans l'oracle des licornes, cette très belle carte pour vous qui est tombée, c'est la carte de l'innocence. L'innocence, donc, c'est l'enfant intérieur. On vous dit, prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Oui, bien sûr. Il n'y a que comme ça qu'on est copain, copine avec son enfant intérieur et qu'on retrouve sa joie, son innocence. Alors ici, pour moi c'est un tout nouveau petit oracle que le Père Noël a déposé dans mon soulier. C'est le petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval avec Célia Mélesville pour tout ce qui est illustration. Je l'aime beaucoup. Alors j'ai tiré 5 cartes puisque j'avais fait 5 tirages. Alors, en premier, il y a Loi qui est sorti. On vous dit, je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Vous voyez, on reparle de votre enfant intérieur. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer
la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Bien. Le dauphin. J'aime beaucoup le dos de ces cartes aussi. Le dauphin vous dit, à travers la respiration, mon énergie circule et je libère mes émotions. Ça me rappelle ça, hein. Elle qui est en méditation, j'allais dire en lévitation, en méditation là devant la mer. Elle doit inspirer et respirer, inspirer, expirer ce bon air à travers la respiration. Mon énergie circule et je libère mes émotions. Ça fait écho aussi à ça, hein. C'est très marrant. C'est très marrant. Parce que j'ai pas fait exprès de dire bon c'est pour chaque tirage, mais j'en ai tiré 5, mais ça correspondrait bien au deuxième jeu. Hein. La liberté c'est ça, hein. Je me libère aussi, je me libère de tout ce qui peut y avoir un poids ou des choses qui m'entravent sur mon chemin. Troisième carte, la cigogne. Ah bah la cigogne, bah écoutez, je crois que ça correspond bien à notre nouveauté ici, hein. La cigogne c'est la naissance, la renaissance, les nouveaux projets. J'accueille avec plaisir et excitation la nouveauté. Oh excellent. Merci mes guides. Elle me conduit vers de passionnantes aventures. C'est exactement ça quoi. Oh chouette. Ah. Quatrième carte qui correspondrait à notre tirage amoureux, le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Mais écoutez, un petit peu de ruse, ça fait pas de mal. Et en dernier, le papillon. Alors là, c'est la transformation. Le papillon, des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Ça équivaut à ça, hein. L'innocence, c'est ça, hein. Les enfants, ils sont innocents, c'est quoi? Justement, ils sont curieux et légers. C'est ça l'innocence enfantine. On ne se pose aucune question. On va à l'aventure, on expérimente, on découvre dans la joie, dans l'émerveillement en fait. Curiosité et légèreté. Bah, écoutez, moi je trouve les béliers que c'est un... Moi je suis ascendant bélier. J'aime beaucoup ce tirage. Ces tirages. Je vous souhaite un super beau premier mois de cette nouvelle année 2020, cette nouvelle décennie qui commence. Dans la joie, le triomphe sur les mauvaises choses, les mauvaises paroles, vers un nouveau chemin, vers l'amour, vers... tout plein de bonnes choses pour vous, les béliers. Et je vous dis à tout bientôt. Merci de votre écoute, de vos commentaires, de vos likes, de vos partages, de vos abonnements. Merci de me suivre. Vraiment, je suis ravie. Je kiffe ma life avec ces tirages. Et j'espère que je vous guide bien. Et j'espère que 2020 fera que je me déciderai à vous faire des tirages personnalisés. Voilà, bonne journée à vous, à tout bien vite.